Dialogue sur l'IA, entre crainte et espoir. Tu sais, Marc, je suis convaincu que l'intelligence artificielle est notre avenir. Imagine tout ce que nous pourrions accomplir avec des machines capables d'apprendre et de résoudre des problèmes complexes. Ok, mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre le contrôle justement? Les machines deviennent de plus en plus autonomes. Comment on peut être sûr qu'elles ne dépasseront pas leurs limites et menaceront notre autonomie en tant qu'être humain? Marc, je comprends tes préoccupations, mais l'IA n'est pas une menace si nous la guidons correctement. Et puis pense aux bénéfices. Des avancées médicales incroyables, des économies d'énergie massives, des villes plus sûres, avec des systèmes de transport intelligents. Bah ouais, mais t'as pensé aux emplois? Et le chômage alors? Si l'IA elle peut tout faire mieux que nous, où est notre place à nous dans ce monde? Les emplois vont évoluer. Il y aura de nouvelles opportunités que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Il faut juste qu'on s'adapte, c'est tout. Est-ce qu'on risque pas de perdre quelque chose d'essentiel en cours de route? Notre humanité par exemple. Non, au contraire. L'IA peut nous libérer des tâches répétitives pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La créativité, la compassion, la découverte, ce qui fait vraiment de nous des humains. Ouais, franchement, j'ai l'impression qu'on va foncer tête baissée vers quelque chose qu'on peut pas contrôler, hein. Ah écoute, on peut pas arrêter le progrès, Marc. Mais nous pouvons le guider. C'est notre responsabilité en tant qu'être humain. Ouais, peut-être que t'as raison, hein. Mais j'espère juste que on sera prêt à gérer ce que l'avenir nous réserve avec l'IA. Nous le serons, Marc. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où l'IA enrichit nos vies sans compromettre notre humanité. Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bon, comme vous l'avez compris, c'était un petit script, une petite histoire pour vous mettre dans le bain de l'histoire du jour. Enfin, l'histoire du sujet du jour, on va parler de l'IA. On va essayer de voir les avantages comme les inconvénients. Qu'est-ce qu'on en pense, nous? Donc, Nat, si tu veux entamer un peu la discussion. Oui, on avait envie de parler de ce fameux sujet parce que tout le monde en parle. L'IA, c'est le sujet incontournable de ces dernières années. Parce que mine de rien, on a commencé à entendre parler vraiment, je sais pas, il y a 2-3 ans peut-être. Moi, je pense Ouais. surtout avec l'arrivée de ChatGPT, d'OpenAI, avec le modèle 3.5, où là, on a pu vraiment accéder au modèle conversationnel et commencer à parler. Et là, on a tous pris une claque dans la gueule, je pense. Je pense que c'est assez clair. Enfin, toi, je sais pas comment t'étais quand t'as vu ça, mais en fait, pour moi, il y avait deux personnes, il y a deux types de personnes. Il y avait ceux qui étaient en mode, waouh, c'est vraiment un truc de malade. Il faut vraiment que je m'y mette, et ils se sont mis en mode à le poncer. Et t'as les autres qui étaient en mode, oh ouais, oh, de toute façon, ils nous parlent encore d'IA, mais bon, voilà, c'est encore un truc qui va. On a encore 10 ans devant nous avant que ça puisse être utilisable, tu vois. Ah Des ouais. gens qui sont même pas allés voir ce que ça donne, tu vois, alors que c'est gratuit. Ou t'as ceux, genre, quand ils voient ça, ils se mettent à flipper, ils se disent, putain, mais Oui, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, tu vois? oui, Il est plus intelligent que nous, le truc. Tu lui poses une question, il te répond tout de suite. ouais, c'est ça. Et je regardais encore un débat tout à l'heure c'était entre Laurent Alexandre et Raphaël Enthoven. Et, euh, et tu vois, c'est un peu un débat entre le mec. Tu sais, Raphaël Enthoven, c'est un philosophe qu'on voit souvent à la télé, enfin, Euh, qui fait souvent des trucs. Enfin, il a été connu récemment par rapport à ce sujet parce qu'il a fait un versus avec ChatGPT sur une épreuve du bac. Et il l'a battu apparemment, et du coup, il se la raconte pas mal à cause de ça. Enfin, son but, c'est de démontrer que l'IA ne pourra jamais avoir de pensée, et donc ne pourra jamais remplacer l'humain. Et Laurent Alexandre, il est pro-IA à fond, transhumaniste, tout ça et tout. Et lui, il défend le contraire, c'est-à-dire que l'IA, elle nous a déjà dépassés. Enfin, elle a déjà montré qu'elle nous dépassait sur chaque cas d'utilisation spécifique. Donc, je sais pas, sur ouais. les échecs, le Go, la médecine.
et que pour lui, la philosophie, c'est un sujet comme un autre qui va bientôt être remplacé par l'IA. Et c'était marrant de les voir se friter tous les deux parce qu'ils faisaient un peu le tour des sujets. Et donc, aussi bien des sujets qui appellent de la performance pure que des sujets où il y a une place beaucoup plus subjective, beaucoup plus humaine quelque part, donc comme la pensée. Je voulais on en parle aujourd'hui parce que, mine de rien, notre monde va peut-être être au bord d'un changement, changement paradigmatique qui va être assez fort. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Là, on est au tout début, je pense encore. Et tu dis que déjà, c'est énorme. Quand tu vois tout ce qu'il y a déjà, rien que pour les trucs artistiques, tu vois, quand tu regardes Dali, t'as Midjourney, ils font des trucs incroyables. Donc, pourquoi tu vas te faire chier à devenir un mec qui, tu sais, qui fait des miniatures alors que tu peux en faire une directement avec un prompt? Hmm. Ouais, c'est clair. Bah, après, il y a un côté. Bon, il y a deux sujets là. Il y a le côté performance. Donc, l'IA est plus efficace que nous pour produire ça, pour Ouais, produire ce contenu. Mais il y a aussi le côté artistique pur où tu vois un artiste, à la base, un artiste, il fait pas, il ne produit pas de l'art pour être payé parce que c'est un travail, c'est parce que c'est quelque chose qui l'anime au plus profond de ouais, lui. c'est une passion. Ouais, c'est ça. Et du coup, si l'artiste qui avait envie, qui se sentait artiste, qui a envie de produire, d'exprimer ce qu'il a au fond de lui et tout, ne le fait pas parce qu'il se dit ah bah une IA peut le faire et tout, et qui s'interdit d'être artiste à cause de ça, bah c'est un peu dommage, c'est un peu con. Sur ce Ouais. point-là, on peut se dire est-ce que l'IA est pas en train de nous faire reculer, comme on le disait dans le Si, texte. bah Et si, même, parce que quand tu regardes même pour les films, je mm, crois qu'ils commencent à avoir des IA qui pourront peut-être faire des films en 3D même. ouais, probablement, ça va arriver. De toute façon, il y a déjà des modèles là, qui sont en train, comme Sora, qui sont en train de permettre de faire des clips. Donc ça va assez vite, hein. Les gens, ils peuvent utiliser leur voix pour faire des tubes. Mm. Ça fait flipper par contre. Ouais, Te il y dire, on avait eu peut le prendre cas ta avec, voix et tu peux faire ce que tu veux, il y quoi. avait eu le cas avec Drake et tout, et puis c'était un peu parti. Moi des fois, je fais ça, je regarde des trucs de. C'est quoi? C'est Johnny Hallyday qui chante des génériques de Ouais, manga. C'est trop bien. Franchement, ouais, c'est là que je me suis dit, mais en fait, il est trop bien, Johnny Hallyday. C'est les mais mecs qui j'allais en ont. parler de ça en plus parce que tu m'en as envoyé plein, j'étais mort de rire. Ouais, ou même Caris qui chante des comptines pour enfants. Enfin, Ah ouais, qui fait des trucs qui n'ont aucun sens, mais c'est assez drôle, tu vois. Mais derrière ça, c'est drôle, mais il y a le côté aussi où tu te dis, à partir du moment où je sais pas, tu captures la voix d'un artiste, en fait, c'est la question fondamentale qu'il y a derrière ça, c'est qu'est-ce que l'IA ne peut pas remplacer? Qu'est-ce que l'humain peut faire que l'IA n'est pas capable ou n'a pas le potentiel de faire? Parce que leur débat, comme j'en parlais tout à l'heure entre Enthoven et. réfléchir ou se poser des questions. Ouais, mais encore que elle peut pas le faire, j'ai l'impression, d'elle-même. Mais à partir du moment où, à mon avis, tu mets deux IA ensemble qui se parlent, il y avait eu Ouais, un projet comme ça qui s'appelait AutoGPT, je crois, alors j'avais pas testé moi de par moi-même, mais il me semble que c'était une idée selon laquelle tu faisais bosser plusieurs chats GPT ensemble sur un sujet, et l'idée c'était de faire du ping-pong pour qu'ils s'auto-alimentent. ah ouais, Et putain. ouais, c'est ça qui a l'air de manquer aux IA, c'est le côté je prends un sujet, je vais faire des recherches. Parce qu'en fait, il y a aussi derrière ça l'idée que ça consomme énormément de ressources. Tu Ouais, sais, de faire des recherches, de produire du texte et tout. Parfois, même quand j'utilise ChatGPT, donc avec GPT-4, même GPT, le nouveau modèle ouais, il y a le GPT-O, 5 aussi, non? non, il est. Enfin, Il est moi, pas encore je sais sorti? pas, t'as peut-être l'accès, moi, j'ai pas l'accès encore. Non, non, j'ai pas l'accès, moi. Et j'ai juste vu que apparemment il va sortir ou il est sorti. Ouais, non, il est pas encore sorti. Ils ont sorti un modèle, on va dire, un peu intermédiaire, GPT-O. Ce modèle-là, par contre, il est assez fou quand même. C'est un modèle qui commence à faire peur à beaucoup de monde. Il est Et, pas censuré celui-là? euh, Parce je que sais c'est censuré quand même, hein. ouais. Ah, bah ça, c'est un autre sujet, ça. Mais c'est vrai que bah, les IA, moi, je me rends compte quand je les utilise que, pour rester sur la consommation, la perf et tout, c'est que Ouais. on dirait que mes prompts, réponses à mes prompts, ils vont être limités, tu vois.
À un moment donné, l'IA va se brider, va se dire ok, je m'arrête là parce que sinon ça va coûter trop cher en fait. Parce que tu sais, comme Ouais, soit c'est gratuit, soit tu payes un abonnement, bah ouais. si tu lui en demandes trop, bah à un moment donné, faut bien qu'elle s'arrête. Elle essaye de produire une réponse concise, même qui n'est pas la réponse parfaite et ultime, mais de sorte à ce que ça convienne. Et ça conviendra à beaucoup d'utilisateurs, mais il y en a d'autres qui se diront ouais, mais va plus loin là. Et Ouais, c'est ça. Mm. sur Ah cette non, mais partie-là. je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Genre, je pose une question, elle va me donner une réponse, mais cette réponse, ça me convient pas. Donc, je leur pose la question en disant, et elle m'envoie la même réponse, tu vois. Genre, elle est bloquée sur celle-là, elle veut pas m'en donner une autre. Ouais. Ça m'est déjà arrivé par contre, ouais. Ouais, bah c'est ça, typiquement. L'IA est un peu bridée encore, j'ai l'impression. Ouais, Et donc, aussi bien en termes de performance, qu'on vient de le dire, mais comme tu l'as dit aussi, sur au niveau de la censure, chaque modèle, j'ai pas encore ouais. testé le modèle de Grok, là, de X, mais apparemment, et c'est le truc que met en avant beaucoup Elon Musk, c'est qu'elle est pas censurée. Elle Ah, j'ai pas est. testé moi aussi. Ouais, donc ça, faudrait tester, mais. Parce que c'est vrai que parfois, le plus drôle, je crois que c'était avec Gemini et Google, là, tu sais, il y avait eu un cas où ils essayaient de représenter. Je crois qu'on en avait parlé, mais ils demandaient, ouais, représente-moi un soldat allemand des années 40 et tout, et Ah ouais, 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 ouais. ils pouvaient te mettre un mec avec un physique, je sais pas, subsaharien, Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me asiatique et rappelle. tout, et tu te disais, mais ça n'a aucun sens. Bah ouais. Tout ça pour pouvoir représenter la diversité partout, Hum. en tout temps. Ils se mettent à faire des trucs anachroniques qui n'ont aucun sens. Ils doivent bien se buter à la censure pour pouvoir permettre au modèle de pas de pas te répondre des trucs incohérents ou des trucs qui sont complètement abusés. Je pense que Ouais, les gens faut qui sont rester. en dépression et qui se mettent à parler avec l'IA, il y avait eu un cas, je crois, Ouais, de c'est dans la personnes qui. bien-pensance, quoi. Bah, il Faut y a une, rester dans la matrice. bah, il y a à mon avis, il faut doser, tu vois, parce que sans rentrer dans le truc, dans l'aspect politique, je pense qu'il y a juste des cas où des gens, tu vois, bah, par exemple, comme je viens de le dire, les gars qui sont en dépression, qui sont en mode, ouais, mon IA, c'est ma meilleure amie et tout. Ah ouais. Si l'IA fait des trucs bizarres, ou par exemple, la base de données, l'entièreté de l'historique que cette personne-là a eu avec son IA disparaît, c'est comme si son meilleur pote était mort, tu vois. Donc il va être en PLS. Tu vois, Ah, c'est... il y a plein de sujets comme ça. Il y a eu des cas comme ça en plus avec une IA, je me rappelle plus laquelle. Ouais, mais de toute façon, ça avait commencé ça avec genre Siri, là, avec iPhone. Ah ouais. Ouais, tu voyais les gens, bah, tu sais, ils commençaient à prendre leur téléphone, à lui poser des questions, à lui parler. Tu sais, ça commençait à faire, ouais, ma belle et tout. Ah ouais. Et t'as un exemple comme ça dans la série de Big Bang Theory, là, avec l'Indien, là. L'Indien, il faisait ça, il croyait qu'il était en couple avec son iPhone. Ah ouais. Donc, est-ce que c'est juste une fiction ou est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que vu que là, il y en a, ils prennent ChatGPT pour leur meilleur ami, est-ce que c'est possible aussi que avec Siri, il y a des trucs comme ça qui se soient passés? Bah Siri, je trouve qu'il est, moi pour l'utiliser, je trouve qu'il est pourri encore à l'heure actuelle. Il est vraiment, bah Oui, mais pour Google l'époque de quand Assistant, il est sorti, ouais. Mais encore, moi quand je l'utilise, franchement, je suis en mode, il tombe à la ramasse sur plein de sujets. Comme Google, il est moins bon même que Google Assistant. Par contre, le modèle dont on parlait tout à l'heure, donc GPT-4o, ouais. lui par contre, il est impressionnant. C'est vraiment, tu peux lancer un chat vocal avec lui avec ton téléphone, tu lui parles et il te répond du tac au tac. Ah ouais, c'est un truc Ah de ouais, ouf, il ça. te parle, tu peux lui raconter ta vie et tout, et il te répond avec une voix qui est pas ultra synthétique, hein, ça va et tout. Ouais. Mais tu te dis, Mais bah, moi, on avait fait un short même sur ce ah oui, oui, sujet, oui, oui. et j'avais parlé d'un film qui s'appelle Her, avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. Et Ouais. ben là, ce modèle-là, il s'en rapproche quand même sacrément. Il est, il te répond au tac, et donc tu peux lui parler. T'as même une fonctionnalité maintenant qui est gratuite, tu sais, c'est de créer ton GPT. Donc tu crées Ouais. ton propre modèle et tout, tu donnes des instructions, mais tu peux très bien te faire, ouais, mon petit ami, ma petite amie IA et tout, et tu lui parles, et tout l'historique sera conservé, elle s'adaptera à toi en fonction de ce que tu ressens et tout, et je pense qu'il y en a déjà qui font ça, hein.
Parce Ouais, qu'en mais vrai, tu vois, ça pour moi, ça me fait peur parce que tu te dis maintenant, après, ça se trouve, les humains, ils auraient plus de relations entre eux. hmm. Ouais, c'est ça, Ils seront plus, on est un animal social à la base, donc on sera plus sociable. ouais. Mais peut-être qu'on peut Ça fait on flipper, peut hein. peut-être sociabiliser avec une IA, hein. Euh, Et- Peut-être que c'est bien aussi. Peut-être qu'en Oui, fait, les gens, mais la vérité, c'est que les gens maintenant, ils peuvent plus saquer. Donc, est-ce oui, qu'il mais faut pas une IA qui permet, oui, mais le problème, c'est que l'IA, elle sera pas capable de dire non. Genre là, non, tu fais de la merde. Arrête-toi. bah peut-être que si, hein. Bah pour l'instant, c'est pas le cas, Ça hein. dépend si tu lui demandes ou pas, ouais. Bah en fait, c'est ça qui manque peut-être aux IA, c'est le côté émotion. Ouais. C'est les émotions. C'est des trucs qui sont très bizarres chez nous, qui sont programmés. Parfois, on sait pas si c'est des, je sais pas comment dire, si c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses, si c'est des bugs ou si c'est les émotions. Tu sais, des fois, ça te prend comme Ouais. ça. Tu sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Tu sais pas si tu dois l'exprimer ou le garder pour toi. Et ça, typiquement, l'IA, est-ce qu'elle est capable d'avoir cette espèce de truc, enfin, je disais bug, peut-être de trucs buggés que nous, on peut avoir à certains points, par certains points, et le fait de pouvoir doser comme ça, en se disant, ah ouais, là, je vais me mettre en colère, non, je vais pas me mettre en colère et tout. L'IA, je pense qu'elle aura pas ça, ça va aller droit au but, et je sais pas. Mais ouais, c'est assez intéressant, je pense. Moi, le seul truc, on va dire, qui m'inquiète un peu avec ça, est-ce que après les gens, ils vont. Vu que là, actuellement, déjà, avec tout ce qui est TikTok, YouTube et tout, ça te pousse à consommer et tu réfléchis même plus par toi-même. Tu vois, t'es que en train de consommer. Donc, tu réfléchis plus. Et l'IA, est-ce que ça va pas encore envenimer ça? Parce que si t'as une question ou ça se trouve, tu lui diras même de penser à ta place. Et ça me fait penser un peu au film Wall-E, tu vois, quand ils sont tous dans l'espace, tu vois, qu'ils sont tous assis sur un fauteuil, connectés à manger que de la merde en plus. Et à un moment, t'as un mec qui tombe de son fauteuil et là, il voit la réalité. Il se dit, ah ouais, ah, il y avait tout ça autour de moi, tu vois. Ouais. Ah bah ouais. Mais l'IA, ouais, ça pose le sujet de est-ce que l'IA va pas remplacer toutes les sphères de la société et au final, est-ce qu'on va pas se retrouver sous son contrôle? Mais en Ouais, même temps, est-ce qu'on ne l'aura pas choisi si on finit comme ça? Parce que quelque part, eh, bah ça, c'est on a possible, une hein. vision dystopique de cette situation en mode ah, ce serait terrible et tout, mais peut-être qu'en fait, ce serait bien, hein. Ça se trouve, c'est bien en fait, je sais pas. Ça va être comme dans iRobot avec Will Smith. On Ouais. aura tous des robots chez nous pour nous aider et après, ils vont tous péter un plomb sur nous. Ouais, après, ils peuvent tous bugger et nous dégommer. Mais... Après, je pense qu'il y a énormément de garde-fous avec les IA. Donc, Ouais, d'ici à ce qu'on se fasse, moi, je pense pas non plus, mais on ait des problèmes et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que dans plein de sphères de la société, on va avoir des bouleversements. Parce que, moi, je pense que le chômage, surtout, ouais. ah oui, toi, tu penses au travail surtout. Ouais, je pense. Ouais. Bah, Il y c'est en a un vrai beaucoup qui sujet, commencent à ça. l'utiliser en plus, hein, pour leur taf. Ouais. Après, je sais pas si tout le monde. Après, ça dépend. Il y en a qui vont pouvoir l'utiliser très vite. Et donc, en fait, mine de rien, si on peut les utiliser très vite, ces gens-là peuvent être remplaçables très facilement. Donc énormément de boulots du tertiaire peuvent être impactés. Mais les boulots physiques, manutention et tout, bah, c'est plutôt la robotisation qui les remplace. Et Mais là, après, on est si tu atteint un ajoutes une stade où... IA, Ouais. si tu ajoutes une IA à la robotisation, tu lui ajoutes un programme, Mm. bah ça y est, en fait, c'est fini. Bah, T'as bah, plus besoin de sur le quelqu'un. papier, oui. Mais T'auras juste c'est besoin de compliqué à quelqu'un, faire. genre, à la maintenance, tu vois. Mm. Au final, t'auras plus personne dans les entrepôts, quoi. Bah, c'est ce Si qui on se met pourrait à mettre arriver des machines dans partout. l'idéal, ouais. Mais après, c'est le truc le plus dur à faire, je pense. Parce que autant remplacer un programme informatique, enfin, remplacer une intervention humaine qui vis-à-vis d'un programme informatique ou même d'une API et tout, une IA peut le faire facilement, ça, je pense. Euh, Par contre, je sais pas, l'IA qui devient comment dire, ton camion qui vient prendre tes poubelles et tout, ça, le robotiser avec de l'IA et de la mécanique, c'est pas évident, c'est vraiment dur à faire, je pense. Ah Pense à ouais, ouais. tous Ah les non, non, algorithmes. ouais. Non, On j'ai voit pas même pensé aussi l'exemple. loin, ouais. On voit même l'exemple avec les voitures autonomes. Tu sais, ça fait des années qu'on nous en parle, les voitures autonomes. Ouais, Uber Ouais, fait sa mais il y a voiture toujours un autonome, problème. Google fait sa voiture autonome, Tesla fait sa voiture autonome. On n'a toujours pas vu. Apple, apparemment,
Non, Apple, ils avaient un projet de voiture, mais c'était pas forcément une voiture autonome. Mais ils ont abandonné. Et parce que c'est chaud à faire, hein. Ouais, C'est ouais. parce que en plus, la voiture va circuler au milieu de d'autres véhicules non autonomes. Donc tu te dis, elle va Non, parce devoir que. appréhender des comportements des gens. Tu vois, la voiture autonome face à des mecs qui, je sais pas, qui font des comment ça s'appelle? Tu sais, qui sont en mode back life là, Ah ouais. avec leur Ah ouais, ouais. Commence à faire avec des leur roues et moto tout. là, avec leur trottinette là. Vas-y, c'est pas demain la veille qu'on va Ouais, voir bah ça. ouais, parce que c'est imprévisible, quoi, la route. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'avais pas pensé à ça. Je pensais surtout dans les entrepôts, genre tout ce qui est les tri de colis ou les trucs comme ça. Tu vois, tu prends une IA avec un genre de bras là, tu vois, un bras mécanique et trie les trucs Hmm. tout Ah ouais. seul. Et tu te dis, peut-être que ça va coûter cher à l'entreprise au début, mais au final, ça sera rentable parce qu'il aura plus de besoin de payer de salariés. Oui, totalement. Non mais ça, oui, ça va être. Dès que ce sera possible, ça va se faire. La Comme pour question les derrière caisses ça, c'est. automatiques, hein, tu vois, c'est pareil, hein. Hmm. Ouais, c'est Ça se ça. trouve, après, il y aura plus de caissières parce que. Mais j'ai remarqué que les caisses automatiques, apparemment, il y a des études qui montrent que il y a un peu. Tu vois, il y avait eu le cas, je crois, d'Amazon qui avait essayé de lancer des commerces, c'était pas en France, mais des commerces 100% automatiques, donc sans humain, et ça a floppé. Parce que, à mon Ah avis, ouais? ils sont allés trop loin. Et peut-être la population n'était pas prête. Dans le sens où, moi, je le vois aussi, il y a des gens qui je parle et tout, des fois quand je suis à la caisse et tout, et ils me disent, ah non, non, j'ai pas la caisse automatique et tout, parce qu'ils veulent parler à des humains, en fait. Ils veulent, Ah tu ouais? vois, ouais, ils veulent. Ou parce que aussi, ils comprennent pas, ils maîtrisent pas de ouf la caisse automatique, et donc c'est les personnes un peu plus âgées, mais ils préfèrent être au contact de l'humain. Mine de rien, bah, ça raccroche avec ce que tu as dit au début, c'est-à-dire on est des animaux sociaux, Bah oui, c'est ça. et on aime mine de rien avoir du contact. Et... Mais après, ouais, c'est... Je sais pas, je pense que ouais, il y a des... La question derrière ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire des gens qui sont remplacés. Alors, peu importe le domaine, hein, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens? Quand on va Ça, atteindre c'est le une vraie stade question, hein. où l'humain n'aura plus besoin de travailler, quasiment, tu vois. Est-ce qu'on va passer en mode revenu universel? Est-ce qu'on va passer en mode vous avez plus besoin de bosser et du coup vous pouvez faire ce que vous voulez? Que certaines personnes qui vont bosser parce que ils apportent une valeur ajoutée, une singularité Euh, que la plupart des autres ne peuvent pas apporter. Je sais pas. Ah, mais je pense que ça va être la merde quand même, ça, non? Bah c'est une grande question. Ouais. Parce Qu'est-ce que qui... les gens, justement, c'est comme s'ils étaient au chômage. Hmm. Les humains, ils ont besoin de bouger. Imagine, en plus, que tu as un salaire universel, ça se trouve. Et vu que tu travailles pas, comme s'ils allaient te donner, je sais pas, 1005, tu vois. Ça se Hmm. trouve, ils vont te donner, comme si tu étais à la retraite, peut-être 900 balles. Imagine, tu vas aller, je sais pas où, et en plus, tu payes ton loyer, tu payes des impôts encore, en fait, tu peux plus rien faire. C'est comme si t'es à la retraite alors que t'as 20 piges, tu vois. Ouais. Donc, tu fais comment? Ah bah je sais pas comment Tu vas te ça faire se chier de ouf, hein. matérialiserait. Mais toi tu penses tout de suite ils vont être en mode sur leur canapé à regarder. Tu sais c'est comme on entend le Bah non, même mais là. si. Mais non, mais parce Je que sais si tu plus. prends un salaire universel et que tu travailles pas, tu penses que le salaire, ça va être combien? Tu crois que tu vas te donner 2000 balles? Bah ça dépend en fait du coût c'est toujours le salaire, tu vois, c'est une donnée, mais il faut le voir en fonction de l'inflation, en fonction du prix. C'est ouais, t'as un salaire, mais c'est pour payer quoi? C'est Oui, parce que t'as les courses, l'essence, t'as ton loyer. ouais, mais t'as pas besoin d'essence puisque t'as pourquoi faire? Tu peux rester chez toi. Tu sais, je vais te parler en mode Davos là. tu, tu ne posséderas rien, tu seras heureux, c'est tout. Ouais, t'as pas tort. Non, mais oui, après, ça peut vite se barrer en couille. Mais Parce je- que même si tu restes chez toi et que et tu te dis, ouais, je vais pouvoir jouer toute la journée à la play, tu vois, bah, au bout d'un moment, ça te casse les couilles. Tu pètes un câble. ah, bah ouais, mais après, c'est. Ouais, je sais pas comment ça va évoluer ça. Mais tu sais, t'as déjà vu le film Ready Player One là? Où t'as ça en fait. Ouais. Ils passent leur vie dans la. Un peu Ah dans une. ouais, Pour moi, hein, c'est un bah. peu la version fun de Matrix. Enfin, c'est pas encore Matrix, mais c'est la version fun, tu vois. C'est la version. Ouais, t'as Tout dit le un monde est vrai truc heureux, tout le monde là. est content et tout. Ah, pourtant, dès qu'ils sortent de chez eux, ils vivent dans des bidonvilles de ouf. Eh, si ça se trouve, ça va être comme ça en vrai, hein. Bah, possible. Et une fois que l'IA sera bien faite, ils vont nous mettre des putains de MMO
virtuel là où tu vas être avec ton casque. Bah, c'est ce que voulait Tu faire à vas, la base tu vas faire, Facebook quand ils se tu sont vas faire du renommés en Skyrim. métaverse. Tu vois, enfin en méta, avec le Ouais. métaverse, les méta quest et tout pour pouvoir aller dans le monde virtuel. Bon, ça a floppé. Du coup, ils ont basculé sur l'IA, mais ils n'ont pas complètement abandonné. Je pense qu'il y a un moment donné où ça va revenir et c'est peut-être le sujet, tu vois. Est-ce qu'on va pas tous finir dans la matrice? Ouais, ça se trouve, on l'est déjà. Ah, pas encore, je pense. Je pense pas encore. Ah, à moins que tu parles de la théorie selon laquelle on est dans une simulation actuellement. Mais ça, c'est encore un autre sujet, ça. Est-ce qu'on n'est pas déjà gouverné par des machines sans le savoir? Ah, Bah, ça, c'est encore autre chose. ça, c'est un gros sujet, mais Est-ce que quand on moi, je va pense que c'est mourir, on va pas possible. se Hein. réveiller en mode ah merde, putain, en fait, c'était. Ah, ok. Ah, en fait, j'étais branché là. Ouais. Ah, mais possible. Enfin, possible, ouais. Va savoir. Il y a du positif comme du négatif. Hein. Le positif, je pense que c'est que ça t'aide énormément dans ton quotidien, si tu l'utilises à bon escient, on va dire. Je pense que c'est en termes de performance, ouais. Au tout quotidien, sur la plupart des sujets, l'IA va faire ce que toi tu fais bien plus rapidement. Ouais. Ou même pour des recherches. Hein. Au lieu de te casser le cul à chercher je sais pas, peut-être des articles ou des trucs comme ça, tu lui poses la question. Ouais. Mais après, le problème, c'est, comme on l'a dit, vu qu'elle est censurée, des fois, c'est mieux que tu fasses tes recherches toi-même. Parce qu'elle va te sortir des trucs que ça se trouve, tu pourrais trouver qu'elle, elle va pas te sortir parce que justement, elle est censurée. Oui, elle a pas forcément d'esprit critique de la même Ouais, manière. Bah, son esprit critique, il a été quelque part codé. Donc, il a été ouais, c'est ça. entraîné. Donc, il provient de l'esprit d'autres personnes qui ont choisi de designer l'IA comme ça. Après, ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, faut garder un peu son esprit critique, du recul, chercher avec Euh, plusieurs IA aussi. Ou chercher soi-même aussi. Ça marche très bien aussi. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Là, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que t'en as encore d'autres non, petits sujets? Ah je si, pense attends, que, il y avait le sujet de la justice. J'ai été noté parce que ah, vas-y. je me disais quand même, tu sais, ben, c'est pas forcément le truc auquel on pense en premier, mais je vais essayer de pas de pas partir en freestyle ou en hors sujet parce qu'on a déjà parlé de sujets connexes. Mais Reste dans la bien-pensance. pourquoi on dirait qu'on est des malpensants là. Non, moi je pense bien, moi, monsieur. Je suis pas, je vois pas de Sois un quoi tu bon parles. citoyen. J'ai l'impression que j'ai l'impression que t'es complotiste, mec. Pense comme ils veulent que tu penses, sinon tu fermes ta gueule. En gros, au nom de quoi, tu sais, c'est difficile d'être avocat, mine de rien, parce que moralement, tu te retrouves parfois dans des situations où tu dois défendre des gens, où tu te dis, mais c'est un enfoiré, lui. Pourquoi je le Ah. défendrais? Le seul truc qui fait que tu le défends, c'est parce que t'as signé, t'as fait ton serment, tu prends ton oseille aussi, mine de rien, et tu le fais, tu vois. C'est difficile moralement. Et en face de ça, t'as le juge qui, lui, ben, décide si t'es coupable ou non coupable, et t'applique une peine. Et le procureur, par rapport à ce qu'avait réclamé le, euh, le procureur. Donc tu te dis, est-ce que ces boulots-là, typiquement, c'est pas à une IA de le faire, en fait? Parce que typiquement, c'est Ah, un. parce elle a pas de sentiments? Voilà. Est-ce que les sentiments, les émotions, c'est pas quelque chose. Ces fameux bugs dont je parlais tout à l'heure, est-ce que dans le cas de la justice, d'une instruction, d'une affaire, est-ce que c'est pas des choses qui sont des parasites? Est-ce que c'est pas des choses qui Ah, sont je mauvais vois un peu. dans la recherche du jugement Genre, qui genre, si tu soit te mets, éclairé et juste même? ça veut dire, genre, si tu te mets dans le contexte où, par exemple, je sais pas, il y a un mec, il a braqué une épicerie. Genre, tu poses la question à l'IA, tu fais, voilà, lui, il a fait ça, 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 ça. À ton avis, on le met en prison, on fait quoi? Et Voilà. l'IA elle va te mettre tous les trucs de la loi, par exemple, et elle va appliquer la loi directe. Il Ouais, n'y aura ça. pas d'avocat, il n'y aura pas de truc. Bah après, il y a quelqu'un qui va quand même faire le garde-fou. Parce que si l'IA dit ouais, je pense qu'on devrait le désosser parce que par A plus B, nanani. Mais tu vois, il y a quand même des garde-fous. Mais l'idée, ce serait quand même de se dire c'est pas à des personnes de défendre quelque chose. Parce que surtout quand on n'a pas forcément l'occasion en France de voir
des séances au tribunal, c'est pas retransmis à la télé ou autre, mais on se rend pas compte parfois à quel point t'as des positions que tu dois défendre, mais qui sont hyper dures à défendre, et surtout Ouais. qui vont t'attirer une haine énorme sur ta tronche. Les avocats, je sais pas, l'avocat de Mohamed Merah, l'avocat de je sais pas qui, tu sais, les gens qui ont fait De des... Amber Heard. c'était C'est la meuf, c'était l'ex de Johnny Depp, là. Ouais, ah ouais, Ces avocats-là. elle a eu des problèmes, elle. Bah, elle a accusé Johnny Depp de l'avoir tapé, de je sais pas quoi et tout. Ouais, ouais, bah Elle a c'est. laissé lui prendre sa thune. Mais typiquement, tu vois, t'as des situations où les avocats, ils vont devoir défendre des trucs extrêmement durs, ou même où on va avoir envie de les éclater, tu vois. Si par Ouais. exemple, t'as eu une affaire terrible, bah, je sais pas, l'avocat de. Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui est encore en tôle, là, qui a été complice dans les attentats du Bataclan. Son avocat se met à plaider devant les familles que le gars, il doit pas prendre cher. Bah, les familles, Ouais, elles vont j'avoue. avoir la haine. Mais est-ce que c'est à cet avocat de prendre la haine de la famille sur sa tronche? Non. Il fait son travail. Est-ce que typiquement c'est pas à une IA de faire ce travail et de capter cette haine? En Parce que la plus, société toute la société s'est mis d'accord pour se dire ok, l'IA, voilà comment elle va fonctionner, elle va traiter les affaires. Vous avez le seum, vous avez la haine, on s'en bat les couilles. C'est l'IA qui va capter ça et l'IA, on s'est tous mis d'accord pour son fonctionnement. Donc mais est-ce que... Parce que en plus, là, quand tu parles de ça, on dirait vraiment... Enfin, moi, ça me donne... je me dis, putain, être avocat, c'est vraiment de la merde. bah c'est chaud. Hein. Mais le truc, c'est que s'ils font ce métier, ça se trouve, ils ont aucun sens moral. Est-ce qu'ils s'en battent pas les couilles? Bah je pense qu'il faut être amoral pour faire le métier d'avocat. C'est pas qu'il faut être Justement, tu vois, immoral, mais faut la mettre de côté, la moralité. Faut se dire, c'est moi pas le sujet. parce que Enfin, il y a une moralité qui sous-tend l'ensemble, qui est de se dire, et ça on s'est tous mis d'accord dans la société sur ça, c'est que tout le monde a le droit d'avoir une défense. Ouais, C'est ça, même la pire des crapules a le droit à une défense. C'est ça le sujet. On s'est ça tous mis c'est chaud d'accord aussi, hein. là-dessus. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Ouais. Mais typiquement, quand même difficile. Bah, Dupond-Moretti, je sais plus quel avocat il a. Enfin, quelle affaire il a défendu, mais il a défendu des trucs. Ouais, Tu te c'est dis, tu te dis indéfendable. typiquement, comment il peut être ministre après avoir été défendu ces affaires-là. Mais typiquement, moi je me dis, et même moi j'entends des fois des juges parler, et même j'ai des amis qui bossent un peu dans le milieu et tout, ils me disent, les gens qui font des études pour devenir des juges, fou, ils sont vraiment... en fait, ils ont des idées morales extrêmement arrêtées. Typiquement, si quelqu'un va être soit de gauche, soit de droite, elle va mettre ses idées politiques dans le jugement. Elle va les inclure. Qu'elle le veuille ou non, elle va les Ah ouais? inclure. Ah bah oui. Non, franchement. Non, mais si t'as des situations où t'as un... Je sais pas, où Ah, t'as... comme le truc avec l'affaire Lola, là, où la meuf, elle était en mode psychiatrie directe, Ouais, voilà. alors que c'est juste une connasse. Oui, et tu vas avoir tendance à se dire, ah non, on va pas lui mettre cher parce que, par exemple, je sais pas, c'est quelqu'un d'immigré qui a, ouais, une enfance difficile, la traversée pour venir en France, c'était compliqué. Tu vois, une personne qui serait politiquement de gauche, qui va juger ça, Ouais. elle va être beaucoup plus clémente. Alors qu'à l'inverse, si c'était quelqu'un qui est plus de l'autre côté, plutôt de droite, elle va être plus dure. Dans une autre situation, ça peut être l'inverse. Je sais pas, une personne qui fait une connerie, qui a une certaine couleur de peau, ben, peut-être que le juge qui est orienté de droite va juger d'une certaine manière, Ouais. et celui de gauche va juger d'une autre manière. Est-ce que c'est pas un biais qu'on devrait pas avoir? Est-ce que c'est pas un truc qui devrait Ah pas ouais, être... je vois ce que tu veux est-ce dire. que c'est pas l'IA qui devrait... Ah qui bah si, devrait parce être... qu'elle est impartiale. Ouais, en tout cas, à tendance impartiale, ouais, impartial, neutre, tendre vers ça en tout cas, qui devrait pas charger et trancher ce genre de situation. Parce que, Ouais, parce en que, vrai, ouais, c'est... Ouais, non, je on pense sait que que c'est t'as un raison truc qui là-dessus quand agace tout même. le monde en plus, la justice. On sait Ouais. qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, on voit pas les séances, on sait pas comment ça se fait. Mais après, je crois qu'on peut quand même y participer. Bon, après, on en a parlé aussi sur le podcast sur l'insécurité. On Oui, c'est disait pour vraiment ça, qu'il y a ouais. un problème. Ouais. Mais tu vois, typiquement, l'IA pourrait peut-être
Régler le simplifier la problème. vie sur ce truc-là. Ouais. Bah, je pense que, ouais, si tu mets l'IA et qu'elle est un peu plus ferme dans les décisions, parce qu'elle met pas sa politique en premier, ses idéaux, bah, ouais, je pense qu'il y aura, elle sera plus ferme. Donc, ça va peut-être empêcher les récidives ou genre d'être plus laxiste, tu vois, en mode, ouais, non, c'est pas sa faute. Mais en plus, les trucs que tu as dit, c'est vraiment des vrais arguments, hein. C'est ça qui fait peur, hein. De quoi? De dire, ouais, elle a traversé, c'était dur, il a vécu une enfance difficile. Ah oui, mais c'est. Mais c'est quoi le rapport avec ce qu'il a fait, Mais tu vois? parce C'est que un tu mets délire. de la politique dans l'affaire, en fait. Tu mets de la politique. Pense à tous les arguments que tu peux Ah, entendre. t'essayes de faire, d'attendrir le jury, quoi. Bah, ouais, mais c'est surtout que tu veux pas sanctionner la personne parce que ça va à l'encontre même de tes idées politiques. Et il y a des cas de figure, et de ce que j'ai entendu, et même pas uniquement de ce que j'ai entendu, mais t'entends plein d'articles à la télé, de gens qui en parlent et tout. Mm. Il y a une très grosse idéologie au niveau des juges. Et d'ailleurs, comme ils sont pas contrôlés, il y a personne au-dessus d'eux, bah, ils Mm. font ce qu'ils veulent un peu. Ouais, Donc c'est chaud, hein. s'ils sont biaisés, bah, personne ne va les confronter, ne va dire ah ouais mais non là c'est partial ce que t'as fait, là franchement c'est abusé et tout. Personne ne va faire ça, personne ne va contrôler ça. Tout le monde s'en fout. Ah, mais après, vu que l'IA, elle est censurée, est-ce qu'elle va pas, Mais tu pars justement, du être principe dans qu'elle la est censurée, bien-pensance mais aussi? ça dépend comment on la design, comment on l'a Ouais. construit. Ça dépend le modèle. Imagine si la France avait son propre modèle d'IA conversationnelle et que cette IA permettait d'organiser le système politique, judiciaire, sans forcément qu'elle prenne le contrôle et qu'elle l'applique, qu'elle Ouais. l'exécute, mais qu'elle permette à, je sais pas, aux personnalités, à la politique de se réinventer. Parce que c'est peut-être ça, Ouais. parce que, tu sais, Mais non. on est en mode élection, là, au moment où on tourne ce podcast, et Ouais. est-ce que, mine de rien, c'est pas Bah, moi, je l'IA pense de... qu'il faudrait, ouais, genre, tu prends une IA et tu lui mets le code pénal, quoi. Est-ce que les ministres devraient pas être des IA? C'est ça que je me demande. Est-ce que le ministre de l'enseignement devrait pas être une IA spécialisée de l'enseignement? Économie, spécialisée économie, Ouais, éducation, parce que c'est spécialisée vrai qu'ils servent éducation. à rien, c'est vrai. Ah, j'ai pas dit ça, c'est toi qui dis ça, hein. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, je dis juste que on Ouais, tu vas remarque tuer. que dans tout ce qui nécessite de la spécialisation, bah, l'IA est quand même forte. Sur les cas d'intelligence générale, non. En tout cas, pas En plus, c'est encore. bien, il n'y aurait pas de salaire à leur donner, il n'y aurait pas d'appartement, ils sont tout frais payés. En Ah, on plus, gagnerait de l'argent en plus, hein, c'est pas ouais, mal. tu vois. Tu vois, ça te met bien en plus, toi qui penses qu'à l'argent. Tu vois, j'ai tout de suite vu que ça te plaisait cette idée. Ah non, mais t'as moins d'impôts, t'as moins de dettes après, c'est bien. Ouais. Ah ouais, on surpaye moins les gens, c'est bien. Bah ouais, Et puis surtout que eux déjà. on peut les auditer, voilà, c'est une IA, donc on peut lui dire Ouais. de la fermer aussi. Pour l'instant. Mais tu vois ce que je veux dire. Mm. Tu sais, on fait une IA, même on la design pour qu'elle soit bien esprit. Non, ça va foutre la merde. J'allais dire esprit français, mais comme on sait pas trop ce que c'est en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Les gens seraient pas d'accord là-dessus. Mais, mais tu sais, t'imagines, t'as des IA nationalistes et tout. Chaque IA a son l'IA de chaque Genre, pays. genre, Et après, ils se font des versus et tout. genre, t'as une IA de droite, une IA de gauche et tout. Ils font Ah, des débats. peut-être, ouais. Bah, ça, je pense que ce serait chiant, mais ouais. Ouais, je pense que ça pourrait arriver, mais tu vois, genre que chaque IA, l'IA française parle à l'IA belge, à l'IA chinoise, tu sais, la Ah ouais. diplomatie façon IA, ce serait marrant aussi, ça. Ouais, ça sera un délire. Ce serait trop drôle. Et en plus, ça serait écologique, t'aurais pas besoin de prendre l'avion. Ouais, en plus. Je rigole. Ouais, tu vois, il y a que des avantages. Franchement. Donc, en tout cas, dites-nous vous si vous êtes d'accord avec nous. Ah ouais, il y a plein de pistes de réflexion, plein de cas d'utilisation. Parce que pourquoi ce seraient les métiers bas de gamme, les petits métiers qui se feraient remplacer? Pourquoi ce serait pas les métiers tout en haut, là, les métiers les gens qu'on n'arrête pas de voir à la télé? Est-ce que les gens qu'on voit à la télé sont meilleurs que les IA même? Je sais pas. Pas Bah, je sais forcément. pas. Parce que si c'est pour répéter en boucle un journal télévisé, voilà quoi. Une IA aussi peut le faire, ça.
Tu sais, Ouais. elle tourne en Bah ouais, boucle. tu répètes les trucs que t'entends, c'est Bah tout. voilà. Avec, à 10h, il s'est passé ça. À 11h, toujours la même chose. À midi, toujours la même chose. Je sais pas pourquoi une personne reste à la télé toute la journée pour répéter la même chose. Elle reçoit des invités. Voilà quoi. Pour faire des débats, bah, c'est toujours les mêmes en fait, tous les jours. Ouais, mais voilà, on disait tout à l'heure dans le texte, tâche répétitive, Ouais, IA. Voilà. Robotisation, IA. ah ouais, c'est ça en fait. Ouais. Après, ouais, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Mais peut-être qu'on va tous devenir des artistes. On va peut-être tous devenir des artistes, comme on n'aura que ça à faire. On sera tous ouais, Bah ouais, des parce que si ça se prolos, trouve même. des prolos slash, je sais pas, troubadours slash intermittents. Je sais pas. Imagine un mec qui kiffe la menuiserie, il crée une machine avec une IA, où genre, t'as juste à mettre les dimensions du truc que tu veux et il te le fait direct. Hmm. Tu mets un gros truc de bois là, et il te coupe les planches et tout, il te fait un bête de truc. Ouais. Ah bah ouais. L'IA fait les spécifications sur le logiciel. Après, le logiciel qui paramètre l'imprimante 3D, il se lance, l'impression se fait, hop. Et après, bon, après pour monter le bordel, après, je sais pas comment ça marche, mais. Ouais, ouais. Mais après, j'ai dit ça comme ça, mais. Mais ça pourrait se faire, tu vois, ça pourrait aller très vite. Mais après, la question derrière ça, c'est à quoi on sert, nous? Si on n'a plus rien à faire, si on n'agit plus, c'est là qu'on peut vraiment Ouais, se retrouver c'est un pour peu en ça que, dépression. c'est pour ça que je te disais, ça se trouve, on va même plus réfléchir. Parce que tu vas te poser une question, au lieu de te la poser à toi-même, tu vas aller voir l'IA, tu vas lui poser la question. Au Ouais, lieu par d'essayer de. flemme. Tu vois? Mm. Donc, ça, c'est juste le truc qui me fait flipper, moi, par rapport à ça, déjà. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais. Ouais, je pense que bah, c'était une petite parenthèse, mais au mine de rien, Ouais, bah, on pourrait encore continuer longtemps, mais je pense on a déjà bien brassé le sujet. ouais. Donc, ouais, si vous avez des éléments, si vous avez des idées, si ça Ah, ça se vous. trouve, ils feront même des genres de poupées gonflables avec une IA qui lui parle et tout. Ah bah oui, 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 c'est possible. Ouais. Non, parce que j'ai vu C'est les l'étape trucs. d'après, ça. Parce que j'ai vu ton petit post-it sur les relations sentimentales. Je sais pas, j'ai pensé à ça. Me demande pas pourquoi, mais. Non, mais t'as raison, parce que moi, je pensais, tu sais, à l'espèce de. T'aurais une espèce de Google Home, mais qui parle avec toi comme si. Comme dans le film Her, à un moment Ouais. donné. Et je crois qu'il y a des épisodes de Black Mirror qui te font un peu. Qui font parler. Qui parlent de ça. C'est le côté, bah ouais, mais pour les relations sexuelles, qu'est-ce qui se passe? Comment ça. Parce qu'on reste des humains, tu vois. Ah, c'est On chaud, n'a hein. pas encore atteint le stade où on n'a plus besoin de ça, tu vois. Donc, voilà, bah, c'est des pistes de réflexion. Partagez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Ouais. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez recevoir les prochains épisodes. Et notez aussi 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.